Hotep, c'est Nobianereor qui vous parle. Aujourd'hui, je vais venir sur la thématique, une thématique sacrée, bénie et extrêmement enrichissante d'enseignements. Je vais vous parler d'Aset, Asata, Aïssatou, celle qu'on appellera par la suite Isis. Sachez que si vous souhaitez vous connecter à son énergie, dans un premier temps, l'idéal sera de l'appeler par son nom originel, son nom ancestral. C'est un peu logique, hein, il me semble. Ça n'est pas pour tous, je le précise. Je dis ça parce que Isis n'a pas du tout la même énergie. Isis a une énergie qui est très souvent bâclée, ternie, édulcorée par une culture qui n'a pas vraiment le sens du sacré et qui très souvent, cette même culture a besoin de revenir à des cultures ancestrales pour retrouver justement l'énergie sacrée qu'elle devrait mettre dans ces grands principes divins qu'on appelle Nétéro par exemple, ou dans les principes porteurs comme l'énergie de l'ange, l'énergie de Dieu, des divinités. Quelles autres énergies ils aiment bien utiliser, tout ce qui est les dieux, les déesses. Malheureusement, en fait, ils auto-salissent leurs propres égrégores parce que c'est un peu ancré culturellement d'amener la stérilité dans leur propre façon de fonctionner. C'est ainsi, donc c'est un peuple qui est amené à s'auto-détruire avec des concepts néfastes. Maintenant, nous ne sommes pas dans la même dynamique et quand on est justement dans une dynamique où on souhaite se connecter à l'énergie d'Aset, vous pouvez l'appeler Aset, Asata, Aïssatou. Elle a bien d'autres noms, c'est ce qu'il est important de savoir et vous pouvez limite créer un nom. Ça sera votre égrégore personnel avec elle. Tout en mettant très intensément vos intentions. Ce que je viens de vous dire, c'est totalement alchimiste, c'est totalement métaphysique et c'est vraiment pour vous reforger dans votre pouvoir de la manifestation. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à me laisser un commentaire. J'adore vous lire. Vraiment, je vous remercie de votre présence ici. J'espère vraiment que ce podcast va vous amener de riches enseignements. Moi, je vous assure que dans mes recherches en tant qu'alchimiste, alchimiste, je me sens riche, de plus en plus riche. Je me sens comme une milliardaire actuellement. Et du coup, je trouve que c'est important de renvoyer un peu cette énergie de prospérité et d'abondance vers vous, mes sisters et mes beaux-arts. Ok, donc, par exemple, pour vous parler des différents noms d'Aset, parce que c'est important de le savoir, Aset, en fait, elle a plusieurs énergies. Elle incarne complètement l'énergie féminine dans toute son ampleur. Selon moi, Aset a les éléments de l'eau et du feu et de la terre, peut-être moins de l'air, mais elle maîtrise tous les éléments seulement parce que je reçois d'elle, puisqu'en fait c'est une hétéro directe dans ma lignée, je reçois qu'elle vraiment elle a manifesté énormément l'élément eau et l'élément feu, tout en étant extrêmement terrienne dans sa manière d'être. Après, comme je vous ai dit, elle maîtrisait les autres éléments qui sont l'air et les terres, mais voilà. Et effectivement, en fait, il y a des dominantes d'éléments et c'est parfois bénéfique de les connaître, surtout quand vous êtes alchimiste ou même alchimiste qui s'ignore, mais alchimiste en formation.
Donc un alchimiste, c'est quoi? Si je dois donner une petite définition personnelle, c'est quelqu'un qui sait comprendre les éléments et qui sait créer des solutions ou des cures, ou qui s'est transformé en fait par des associations ou des dissociations, ou par des formules propres, l'impact des éléments tout en créant. En fait, c'est quelqu'un qui crée énormément par la manipulation des éléments. Donc c'est ma définition personnelle. Par exemple, moi, en ayant étudié l'Ayurveda, c'est là que j'ai commencé à comprendre ma nature alchimiste, puisqu'en fait, j'ai commencé à voir et observer les éléments à travers le schéma de la guérison. Donc j'espère que vous avez compris ce que je viens de dire, parce que je me suis crue simple et que je travaille encore sur ma pédagogie, donc ma façon de transmettre mes connaissances. Donc, quand on parlait de la puissance du Nil en crue et que l'on savait que d'une certaine façon c'était l'impact d'Aset, on l'appelait Satet. Quand on voulait parler de la puissance de cette divine Néteru qu'on appellera Netcheret, parce que Netcheret c'est le principe féminin, donc on met un T à la fin. Ça c'est quand vous apprenez les médounétaires qu'on va appeler par la suite les hiéroglyphes. On l'appelait Usert. Quand on voulait parler de cette déesse de la fertilité des terres, on l'appelait Anget. Quand on voulait parler d'elle en tant que déesse de la moisson, on l'appelait Renenet. Et Renenet, donc, c'est effectivement un autre principe divin féminin, même si la plupart des Nétéros sont androgynes, mais elle exprime un principe divin féminin. Et je parlerai, je l'espère, dans d'autres vidéos de Renenet. Dites-moi si vous êtes intéressés. Quand on parlait de cette déesse en parlant de Duat, on l'appelait Ament. Ça voulait dire la déesse cachée. Et quand on voulait parler de Aset ou Asata en tant que déesse qui donnait la vie, on disait Anket, donc lié à la clé, à la croix de vie, l'encre, que vous connaissez, je l'espère. Sinon, je mettrai une photo. Donc voilà, c'était vraiment pour montrer que ces attributs étaient illimités. Et ça ne s'arrêtait pas là, hein. Il y avait bien plus de façons de l'appeler. Par exemple, encore, si on trouvait, quand elle avait provoqué la destruction du démon Apep, qui est ce démon, c'était immense serpent qui amenait le chaos et qui mangeait tout, grâce à son pouvoir de la parole, en fait, on disait qu'elle était la personnification de Sopédet, qu'on appellera par la suite Sirius. Quand on disait qu'elle était une personnification de la dame d'amour, celle qui amenait l'amour, le luxe, le beau, le chant, la beauté, les arts, on disait que c'était Hétérou. Et c'est pour ça qu'en fait, souvent, Hétérou a les mêmes attributs qu'Asata et qu'il est parfois très difficile, surtout quand vous commencez à les étudier toutes les deux, de distinguer l'une de l'autre. Donc en fait, c'est souvent en fonction des traductions des médounétaires que vous allez pouvoir comprendre qui est qui ou pas, pour être honnête. Donc voilà, je crois que j'ai dit un peu tout sur ces différents prénoms. Elle en avait bien plus. C'était une divinité qui était très particulière parce que d'une certaine façon, elle avait beaucoup d'humilité en s'étant incarnée sur Terre, vu qu'elle avait une façon très humaine d'agir, de fonctionner, et ça je vais vous en parler un petit peu dans pas très longtemps, et du coup en fait c'est en quoi elle a été extrêmement au-delà du mot populaire, mais extrêmement appréciée, aimée
adorer, voilà, c'était le mot que je voulais dire, adorer, ce mot que dans beaucoup de religions on conseille de ne pas dire trop, et ben, n'hésitez pas à dire je t'adore Asata, je t'adore Aset, n'ayez pas peur, adorez-la, adorez-la. Parce que justement, en fait, elle était très, 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 et j'insiste sur un dernier, très puissante. Donc, Aset, ce qui la caractérise, c'est le trône, et ça ne sera pas pour rien. Alors, si on étudie le trône, c'est quand même, entre guillemets, bon, je ne vais pas dire une chaise sur laquelle on s'assoit, c'est un trône sur lequel on s'assoit, mais bon, c'est pour vous dire qu'on s'assoit dessus, qu'on met son poids dessus, et ça me fait beaucoup penser, moi qui suis caraïbéenne de Karukera, au fait que on parle de potomitan, donc en fait la femme c'est comme si c'est un soutien de la famille, et on retrouve cette caractéristique à travers le trône selon moi, mais ça c'est ce que je pense. Donc en fait le trône, ça a aussi cette symbolique très royale, donc peut-être qu'on devrait dire aujourd'hui, inclure dans nos proverbes que voilà, on forme son trône, peut-être ça se dit pas trône en créole, moi pas connaître, mais si quelqu'un a une bonne suggestion, n'hésitez pas, je suis preneuse. Et du coup, donc voilà, Aset, c'était l'une des plus aimées, des plus adorées, des plus grandes déesses kamites, parce que justement, elle avait réussi ce que même des Nétérous au principe masculin sacré n'avaient pas réussi à faire. Donc, d'une certaine façon, c'est comme si elle avait été la première de classe, quoi. Elle avait décroché le gros lot, quoi. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que je vais mettre en illustration la merveilleuse illustration que l'on retrouve dans The Veil of Aset, le tarot Kemet, par Michael Coles, parce que effectivement, déjà elle est magnifique, et je trouve que elle a été faite avec tellement d'amour, de grâce et de détails que voilà. Et aussi c'est une façon de vous rappeler que ce magnifique tarot Kemet existe, et qu'il a exactement des symboliques et des informations qui vont vous permettre de vous connecter à des énergies qui vous correspondent plus, si notamment vous êtes afrodescendant ou ce qu'on appellerait enfant d'indigène. J'aime pas tellement le terme, mais là tout de suite je n'ai pas d'autres termes en tête. Et donc dans ce magnifique oracle, malheureusement qui est pour le moment qu'en anglais, donc si vous ne parlez pas anglais, il va vous falloir utiliser Google et travailler dessus. À ce stade, je pense même créer un petit cours dessus pour ceux et celles qui souhaiteraient l'acquérir mais qui ne parlent pas vraiment anglais, de façon à ce que vous puissiez l'utiliser même si vous ne parlez pas anglais. En attendant que moi je crée mon futur oracle, et parce que voilà, ça m'a été impulsé à nouveau par les ancêtres, mes guides et mes Nétérous. Donc voilà. Et alors son symbole céleste, parce qu'en fait c'est ça, c'est qu'elle est non seulement céleste, mais elle est non seulement terrestre, Aset. Son symbole céleste, c'est l'étoile Sophédète, qu'on va appeler Sirius, comme je vous ai dit, et qui est la source de vie. C'est là d'où proviendrait le peuple kamite, ou les peuples atlantes de l'Atlantide. Pour ceux qui connaissent l'histoire, dites-moi si ça vous intéresse que je vous parle également de ces peuples-là. Je ferai une vidéo, un podcast sur le sujet. Oh, j'ai un trop joli petit oiseau qui est là, avec un petit lézard trop mignon. Bon, et donc son symbole terrestre, c'est le trône, comme je vous ai dit, qui symbolise non seulement sa puissance, sa royauté. Et donc c'est par elle que la transmission du pouvoir va se faire à son fils Hérou. C'est ainsi qu'il a pu régner sur la double terre. Donc c'était
un des titres honorifiques ultimes en fait que en tant que Fari, en tant que ce qu'on va appeler par la suite pharaon, de régner sur la double terre kémite, voilà, sur les deux terres kémites. Alors c'est Taméris, c'est Kemet et c'est Sematawi, voilà, sur la Sematawi. Excusez-moi, je cherchais un terme médounétaire, la double terre, sur les deux terres. Sematawi, c'est ce qu'on dit. Ok, et donc pour vous dire dans le détail, il y a énormément de choses que je souhaite aborder par rapport à Seth. Donc je ferai plusieurs épisodes pour que ce soit pas trop lourd à digérer. Là, je vais vous donner des informations et au fur et à mesure, et je me rends compte que je vais vraiment faire des formations sacrées pour que vous puissiez développer la prêtresse qui est en vous. Parce que beaucoup de femmes féminins sacrés s'éveillent à leur don actuellement. Et il faut vraiment que vous ayez des clés indispensables pour le faire. Et bien entendu, je ne mettrai pas ça accessible à la portée de tous. Ça sera que celles qui ressentiront vraiment l'appel. Donc j'ai déjà reçu beaucoup d'entre vous qui sont intéressés de prendre mes cours et donc j'arrive très bientôt avec tout ça pour que voilà, vraiment vous puissiez avoir accès à ces énergies qui vont vraiment non seulement vous libérer d'un schéma toxique et vous rapprocher donc d'un schéma divin, sacré, et vous révéler à vous-même, vous réveiller dans votre spiritualité propre et vous réunir en tant que gardien et incarnatrice, si je puis dire, de l'énergie féminine sacrée qui est en train vraiment de reprendre sa place de pouvoir, voilà, par le pouvoir de l'amour, si je puis dire les choses ainsi. Donc vraiment, je compte aborder plusieurs histoires, une qui me tient très à cœur, donc comment en fait Aset est devenue puissante à ce point en fait. Comment s'est-elle prise? Ensuite, comment Asata a vraiment démontré énormément son pouvoir de l'eau, mais son pouvoir d'humaine dans toute sa vulnérabilité, et en quoi c'est ce qui a fait que d'une Nétérette que l'on prenait pour un peu trop humaine au goût des autres Nétérous, comment elle a su vraiment démontrer des qualités uniques qui lui ont permis d'arriver au statut d'être l'une des Nétérous ou des Nétchérettes les plus adorées jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, son énergie est utilisée pour manifester par ceux qui ont fait partie d'écoles de mystère et j'en passe, pour manifester des plus grands projets. Voilà. Parce qu'il faut savoir que Aset est l'une des plus puissantes magiciennes jusqu'à ce jour. Et je vous parlerai donc de son nœud, notamment, d'où les secrets avec les menstruations de femmes. Je vous donnerai des rituels et je vous parlerai de sa relation avec Osiré, celui qu'on va appeler par la suite Osiris, et vraiment vous montrer en fait à quel point sa protection est immense. Et aussi toutes les énergies dans lesquelles on peut la retrouver d'une certaine façon, puisque c'est une mère primordiale. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ce petit podcast vous a plu, vous a donné envie d'en savoir plus. Et je ferai en sorte d'être encore plus régulière parce que j'avoue que j'ai fait énormément de choses à côté, que je fais beaucoup de recherches, que je travaille en permanence, notamment sur ma boutique de création de bijoux.
qui est une boutique de création de bijoux unique et que vous n'hésitez pas à me contacter en privé si vous voulez un bijou unique. J'ai extrêmement de bons retours où vraiment on me parle des vibrations qu'apportent mes bijoux. Donc voilà, il faudra aussi que je précise que ce sont limite des amulettes énergétiques et donc c'est pas des bijoux qu'on peut porter comme un bijou qu'on porte tout le temps et qu'il y a vraiment aussi, il y a une manière de savoir en prendre soin parce que c'est vrai que des fois, certaines personnes reviennent déçues, même si je fais des réparations gratuites. Et malgré le fait que je fasse des réparations gratuites, il y a parfois des personnes qui ne reviennent pas parce que, bon, je sais pas, elles sont lassées, peut-être que l'énergie à mettre pour me le donner ou le renvoyer est peut-être trop grande, je ne sais pas. C'est dommage et ça prouve quelque chose de bloqué en soi, mais ça c'est mon avis. Mais au-delà de ça, ça ce sont pour les rares cas ou les quelques cas, mais au-delà de ça j'ai vraiment de très très bons retours et je suis vraiment honorée d'avoir le potentiel d'effectuer ces bijoux qui sont sacralisés par les éléments. Donc voilà. Et je vous souhaite un très très beau jour du soleil parce que... il est 11h55 quand je regarde. Un très très beau jour du soleil. N'hésitez pas à visiter ma boutique. N'hésitez pas à vous connecter à mon Instagram, à vous abonner et à partager si vous trouvez que ces informations sont intéressantes. Et prenez précieusement soin de vous en Kuja Seneb, vie, santé et prospérité. Haché.